Saviez-vous qu'après 60 ans, chaque petit choix du quotidien a le pouvoir de détruire ou de protéger votre cœur? De l'assiette que vous dévorez aux heures de sommeil que vous négligez, tout façonne silencieusement le destin de votre organe le plus vital. Mais il y a un détail effrayant que la plupart ignorent. Un ennemi caché, déguisé en routine, mine votre santé cardiovasculaire sans que vous ne vous en rendiez compte. En tant que cardiologue, je suis quotidiennement témoin de scènes qui fendent le cœur. Des patients qui entrent dans mon cabinet sans soupçonner quoi que ce soit et en ressortent avec des diagnostics qui changent une vie. Artères obstruées, pression artérielle élevée ou, dans les cas les plus graves, un cœur sur le point de s'effondrer. C'est pourquoi j'ai décidé de révéler les 10 comportements qui, en ce moment même, pourraient être en train de détruire votre cœur à votre insu. Certains semblent inoffensifs, d'autres sont évidents, mais tous partagent une même caractéristique. Ce sont des tueurs silencieux de votre cœur. Et le pire, l'habitude la plus mortelle est justement celle que 9 de mes patients sur 10 commettent religieusement. Commençons par l'erreur la plus sous-estimée de toutes, croire que le corps n'a plus besoin de bouger après un certain âge. Si vous passez vos jours collés au canapé, alternant entre la télévision et l'oreiller, votre cœur en paie le prix. Ne me dites pas que vous êtes trop vieux pour ça. Personne ne vous demande de soulever des poids ou de courir un marathon. Je parle de quelque chose d'aussi simple que de mettre un pied devant l'autre, une marche. Voici un secret que peu connaissent. Une demi-heure de marche par jour, à votre rythme, peut réduire de moitié le risque d'infarctus. Lorsque vous cessez de bouger, le sang devient paresseux. La graisse s'accumule comme de la boue dans un tuyau bouché et votre cœur, autrefois fort, commence à faiblir. Le résultat? Une pression artérielle élevée, des artères durcies et un risque latent d'AVC ou d'arrêt cardiaque. Mais il y a de l'espoir. Marcher est comme une baguette magique pour le système cardiovasculaire. Cela dilate les vaisseaux sanguins, irrigue le cerveau en oxygène et réduit le cortisol, cette hormone du stress qui ronge vos artères. En prime, cela régule le poids, dompte le sucre dans le sang et maintient le cholestérol sous contrôle. 3 des plus grands ennemis du cœur. Et le meilleur, cela ne coûte pas un centime, ne nécessite aucun accessoire et est à la portée de tous. 15 minutes le matin et 15 autres en fin d'après-midi suffisent à réécrire l'avenir de votre cœur. Ne commettez pas l'erreur d'attendre une douleur dans la poitrine pour agir. La différence entre un cœur qui bat vigoureusement et un cœur qui flanche peut tenir au simple geste de lasser vos chaussures et de faire un premier pas dès aujourd'hui. En tant que cardiologue, je l'affirme avec conviction. Chaque pas est un cadeau que vous offrez à votre cœur. Il vous le rendra par des années de battements réguliers et solides. Le choix, désormais, n'appartient qu'à vous. Saviez-vous que de nombreuses personnes âgées consomment quotidiennement un poison blanc sans même s'en rendre compte? Non, je ne parle pas du sucre, mais du sel, un tueur déguisé qui se cache dans les endroits les plus inattendus. En tant que cardiologue, je vois des patients qui jurent ne pas abuser des assaisonnements, mais ignorent le sodium caché dans des aliments en apparence inoffensifs. Ce petit pain croustillant, la soupe instantanée pour les soirées froides, les sauces toutes prêtes qui donnent du goût au repas. Voici le problème. Lorsque vous consommez plus de sel que votre corps n'en a besoin, il retient les liquides comme une éponge. Votre volume sanguin augmente et votre cœur est forcé de travailler sous une pression extrême, littéralement. Le résultat? Des artères qui deviennent des tuyaux rigides, des reins surchargés et un cerveau sous menace constante. L'hypertension artérielle ne frappe pas à la porte avant d'entrer, elle s'installe en silence jusqu'au jour où elle montre ses griffes, souvent par un AVC ou un infarctus sans avertissement. Je me souviens d'un cas qui a marqué ma carrière, un patient de 68 ans, actif et apparemment en bonne santé, qui avait l'habitude anodine de grignoter des cacahuètes salées en regardant la télévision. 3 ans plus tard, il est revenu dans mon cabinet avec un cœur dilaté et affaibli, conséquence directe de ce geste en apparence banal. La vérité est qu'après 60 ans, votre corps n'a besoin que d'un tiers de la quantité de sel tolérée par un jeune adulte. Moins d'une cuillère à café par jour peut faire la différence entre des artères souples et un système cardiovasculaire au bord de l'effondrement. Mais il y a une lueur d'espoir. Votre palais est incroyablement adaptable. Remplacez progressivement les produits industriels par des aliments frais. Découvrez le pouvoir des herbes aromatiques et du citron pour rehausser les saveurs et en quelques semaines, vous redécouvrirez le vrai goût des aliments, sans besoin d'une overdose de sodium.
De petits changements font toute la différence. Des noix non salées à la place des versions assaisonnées. Des repas maison plutôt que des plats préparés surgelés. Votre cœur vous remerciera pour chaque gramme de sodium que vous éviterez. Et puisque nous parlons de dangereuses habitudes matinales, abordons un autre piège courant, le petit déjeuner qui ressemble à une bombe à retardement pour votre système cardiovasculaire. Beaucoup de personnes âgées commencent leur journée avec un plat qui semble tout droit sorti d'un menu à risque, bacon croustillant, saucisses grasses, pain trempé dans du beurre et tasses de café chargées de crème. Ce qui semble être un petit déjeuner réconfortant est en réalité un cocktail explosif de graisses saturées, de sodium et de glucides raffinés, tous œuvrant ensemble pour boucher vos artères et surmener votre cœur. En tant que cardiologue, j'explique que ces premiers repas de la journée sont cruciaux. Ils définissent le rythme de votre métabolisme et influencent directement la santé de vos artères. Les céréales sucrées que beaucoup jugent légères sont aussi dangereuses que les fritures, provoquant des pics de glycémie qui enflamment vos vaisseaux sanguins. Et les œufs, lorsqu'ils sont frits dans de l'huile réchauffée, ils deviennent des sources de cholestérol oxydé, l'un des pires ennemis de la santé cardiovasculaire. Le danger, caché dans votre assiette du matin. Ce que vous êtes sur le point de lire pourrait complètement changer votre façon d'envisager votre petit déjeuner. Ces repas apparemment inoffensifs, le bacon croustillant, les tartines généreusement beurrées, les céréales sucrées qui fondent dans la bouche, sont en réalité une menace silencieuse pour votre cœur. En tant que cardiologue, j'ai une alerte urgente. Ces aliments regorgent de graisses saturées, de graisses trans et de sucres raffinés. Une combinaison explosive qui fait grimper le cholestérol, enflamme vos artères et surcharge votre système cardiovasculaire. Et voici une donnée que peu de gens connaissent. C'est le matin que la plupart des crises cardiaques se produisent. Pourquoi ? Après des heures de sommeil, votre sang est naturellement plus épais et lorsque vous le bombardez d'un repas lourd et gras, votre cœur est forcé de travailler sous une pression extrême. Pour ceux qui ont dépassé 60 ans, cet effort supplémentaire peut être l'étincelle d'un désastre cardiovasculaire. Mais tout n'est pas perdu. Remplacer ces aliments par des choix intelligents peut transformer votre petit déjeuner d'une menace en un allié puissant. Imaginez commencer la journée avec un porridge d'avoine crémeux, enrichi de baies riches en antioxydants. Ou encore, des œufs durs, accompagnés d'une tartine complète à l'avocat, une bonne graisse que votre cœur adore. Même un simple smoothie de fruits naturels peut fournir une énergie durable sans surcharger vos artères. Le choix vous appartient. Continuez à suivre des habitudes qui sabotent votre santé ou adoptez de petits changements qui pourraient ajouter des années à votre vie. Le mythe dangereux de l'alcool bénéfique. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'un verre de vin par jour était bon pour le cœur? Ce conseil, largement répandu, peut être particulièrement dangereux pour ceux qui ont dépassé 60 ans. En tant que cardiologue, je dois vous alerter. L'alcool affecte l'organisme très différemment avec l'âge. Votre foie ne traite plus les toxines avec la même efficacité. Votre tension artérielle réagit de manière plus sensible et le risque d'arythmie cardiaque explose, même avec des quantités modérées. J'ai suivi des cas dévastateurs où seulement 2 verres par jour ont suffi à déclencher une insuffisance cardiaque, des AVC ou une fibrillation atriale. L'alcool endommage directement le muscle cardiaque, favorise l'accumulation de graisse autour du cœur et déclenche des processus inflammatoires qui accélèrent le vieillissement vasculaire. Pire encore, il interfère dangereusement avec des médicaments courants, comme ceux utilisés pour contrôler l'hypertension, le diabète et le cholestérol, réduisant leur efficacité et augmentant les risques d'effets secondaires. Beaucoup de personnes âgées se tournent vers l'alcool dans l'espoir de se détendre ou de mieux dormir. Mais la vérité est qu'il perturbe le sommeil profond et augmente la tension artérielle pendant la nuit, précisément lorsque votre corps a le plus besoin de repos. Même de petites quantités consommées quotidiennement ont un effet cumulatif. Et pour ceux qui souffrent déjà de problèmes cardiaques, le risque est encore plus grand. Ma recommandation en tant que cardiologue est claire. Éliminez complètement l'alcool est le choix le plus sûr pour votre cœur. Mais si vous choisissez d'en consommer, limitez-vous rigoureusement à un verre occasionnel, jamais tous les jours. Croyez-moi, votre cœur vous remerciera avec des battements plus réguliers, votre sommeil deviendra plus réparateur et votre santé globale s'améliorera. L'alcool peut offrir un soulagement momentané,
mais les dommages qu'ils causent sont permanents. Ne laissez pas une habitude apparemment inoffensive devenir un regret pour le reste de votre vie. Le danger silencieux des émotions refoulées. Saviez-vous que cette habitude de ravaler votre colère, de dissimuler votre tristesse ou de faire le fort face aux adversités pourrait lentement étrangler votre cœur? En tant que cardiologue, je vois quotidiennement des patients qui, malgré une alimentation et des exercices soignés, portent dans leur poitrine une bombe à retardement émotionnel. Lorsque vous accumulez stress, colère ou angoisse, votre corps réagit comme s'il était sous attaque constante. Les niveaux de cortisol s'envolent, l'adrénaline inonde votre circulation sanguine, votre cœur s'emballe de manière incontrôlable et vos artères se contractent comme si elles étaient serrées par une main invisible. Les chiffres ne mentent pas. Les patients qui vivent dans une tension émotionnelle constante, que ce soit à cause de conflits familiaux, de soucis financiers ou de solitude, présentent un risque jusqu'à 3 fois plus élevé de subir des infarctus fulminants. Et le plus alarmant, beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles sont déjà habituées à vivre sous pression, sans réaliser qu'après 60 ans, le cœur perd sa capacité à résister à ces chocs émotionnels constants. Cette phrase courante « Je ne veux déranger personne avec mes problèmes » peut littéralement coûter des années de vie. Mais il existe une solution. Exprimer ce que l'on ressent, que ce soit en parlant à un ami, en participant à des groupes de convivialité, en pratiquant la méditation guidée ou simplement en mettant ses angoisses sur papier, agit comme une soupape pour cette pression émotionnelle accumulée. Même quelques minutes quotidiennes de respiration profonde peuvent recalibrer votre système nerveux. Rappelez-vous, votre cœur n'est pas seulement un muscle qui pompe du sang, il est le reflet direct de tout ce que votre esprit porte. La paix intérieure n'est pas seulement un état mental, c'est un remède puissant qui renforce chaque battement cardiaque. L'alerte nocturne, que peu écoutent. Ce ronflement dont tout le monde rit lors des réunions de famille peut être bien plus grave qu'il n'y paraît. Pendant que vous dormez, votre corps peut mener un combat silencieux pour sa survie, et votre cœur en est le principal champ de bataille. L'apnée du sommeil, cette condition qui fait cesser la respiration à plusieurs reprises pendant la nuit, est l'une des plus grandes menaces cachées pour la santé cardiovasculaire des personnes âgées. En tant que cardiologue, je m'efforce toujours d'interroger mes patients sur leurs habitudes nocturnes, car j'ai vu de nombreux cas où le simple fait de ronfler était le premier signe de graves problèmes cardiaques en développement. Le mécanisme est effrayant. Chaque pause respiratoire réduit drastiquement les niveaux d'oxygène dans le sang, forçant le cœur à travailler à plein régime pour compenser. Le résultat, une pression artérielle qui s'envole, un rythme cardiaque qui se dérègle et un risque accru d'arythmies dangereuses, d'AVC et même de mort subite pendant le sommeil. Et le pire, beaucoup de victimes ignorent même qu'elles ont ce problème. Elles attribuent la fatigue diurne, les maux de tête matinaux et les trous de mémoire au vieillissement naturel, sans soupçonner que leur cœur est attaqué toutes les nuits. Le diagnostic peut être simple, un examen du sommeil réalisé en une seule nuit. Mais les conséquences de l'ignorer sont graves. Des dispositifs comme le CPAP ou des appareils buccaux spécifiques peuvent transformer des nuits d'étouffement en un repos réparateur, donnant au cœur l'oxygène dont il a besoin pour récupérer. Si votre partenaire a déjà commenté vos ronflements bruyants, vos étouffements nocturnes ou ces pauses effrayantes dans votre respiration, considérez cela comme un signal d'alarme de votre corps. Votre cœur travaille sans arrêt 24 heures par jour. Il mérite au moins la chance de se reposer correctement la nuit. Le danger invisible à chaque bouffée. Avez-vous déjà pensé que chaque cigarette allumée équivaut à signer un contrat avec l'infarctus? En tant que cardiologue, je vois quotidiennement les ravages que le tabac cause sur le système cardiovasculaire. Et cela va bien au-delà des poumons. La fumée contient plus de 7000 substances chimiques qui agissent comme un acide corrosif sur la délicate paroi de vos artères. Le résultat? Une inflammation chronique, des plaques de graisse qui s'accumulent comme de la boue dans de vieilles canalisations et un risque exponentiellement plus élevé d'attaques cardiaques fulminantes. Et voici le fait le plus alarmant. Même ceux qui n'ont jamais fumé mais vivent avec des fumeurs jouent à la roulette russe avec la santé de leur cœur. Il n'existe pas de tabagisme passif sans danger. Une exposition régulière à la fumée des autres peut être aussi dévastatrice que de fumer directement. Pour ceux qui ont dépassé 60 ans,
Lorsque les vaisseaux sanguins perdent naturellement leur élasticité, la cigarette agit comme un accélérateur du vieillissement vasculaire. Mais il y a de l'espoir. Votre corps a une capacité extraordinaire de régénération. Même après des décennies de tabagisme, arrêter aujourd'hui peut apporter des bénéfices mesurables en quelques semaines. La pression artérielle se normalise, la circulation s'améliore et le risque cardiovasculaire commence à chuter drastiquement. Ne tombez pas dans le piège des cigarettes light ou des vaporisateurs. Ce sont des loups déguisés en agneaux, tout aussi nocifs pour votre cœur. Le piège numérique qui sabote votre cœur. Ce dernier coup d'œil au téléphone avant de dormir pourrait vous coûter bien plus que quelques heures de sommeil. En tant que cardiologue, je vous alerte. La lumière bleue des écrans est un ennemi silencieux de la santé cardiovasculaire. Elle supprime la production de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil, déclenchant une cascade d'effets nocifs. Une pression artérielle qui ne baisse pas comme elle le devrait, une résistance à l'insuline qui s'installe sournoisement, et un cœur qui perd sa précieuse fenêtre de récupération nocturne. Beaucoup de personnes âgées utilisent la télévision ou le smartphone comme compagnie nocturne, sans réaliser qu'elles maintiennent leur système nerveux en état d'alerte constant. Les conséquences? Un sommeil fragmenté, des battements cardiaques irréguliers et un risque significativement plus élevé d'événements cardiovasculaires graves. La solution est simple mais puissante. Créez un rituel nocturne sans écran au moins 60 minutes avant de dormir. Remplacez la lumière bleue par un livre, de la musique relaxante ou des exercices de respiration. Votre cœur vous remerciera par des battements plus réguliers et vigoureux. L'obstruction cardiovasculaire dans l'assiette. Ce hamburger croustillant ou ces frites dorées peuvent sembler inoffensifs comme récompense occasionnelle, mais en tant que cardiologue, je dois vous avertir, chaque bouchée est une attaque directe contre votre système cardiovasculaire. Les huiles surchauffées utilisées pour les fritures produisent des graisses trans, des substances que votre corps ne reconnaît pas et ne sait pas traiter, entraînant des artères enflammées et un sang épais qui surcharge le cœur. Le mécanisme est cruel. Avec le temps, ces graisses nocives se déposent sur les parois artérielles, transformant des vaisseaux sanguins souples en tubes rigides et étroits. Pour ceux qui ont dépassé 60 ans, lorsque le métabolisme ralentit naturellement, l'impact est encore plus dévastateur. La bonne nouvelle? De petites substitutions font des miracles. Remplacez les fritures par des grillades, les snacks industriels par des noix crues et la restauration rapide par des repas maison préparés avec des huiles saines. Votre cœur répondra par des battements plus forts et réguliers. La trahison silencieuse de la pression non contrôlée. De tous les dangers cardiovasculaires, c'est le plus insidieux et celui que je vois le plus dans mon cabinet en tant que cardiologue. L'hypertension artérielle ne fait pas mal, ne prévient pas, mais sape silencieusement votre système cardiovasculaire comme des termites rongeant les fondations d'une maison. Sauter des médicaments parce que vous vous sentez bien revient à éteindre une alarme incendie parce que vous ne voyez pas de flamme. Quand le désastre se manifestera, il pourrait être trop tard. Une pression non contrôlée épaissit le muscle cardiaque jusqu'à l'épuisement, rétrécit les artères vitales et prépare le terrain pour des AVC dévastateurs. La solution? Considérez vos médicaments comme des engagements non négociables, surveillez régulièrement votre tension à domicile et travaillez en partenariat avec votre médecin pour des ajustements si nécessaire. Rappelez-vous, contrôler votre tension artérielle ne prolonge pas seulement la vie, elle préserve la qualité de chaque battement de cœur. Le cadeau que votre cœur mérite. Votre cœur travaille sans relâche depuis avant votre premier souffle, sans pause, sans repos, sans se plaindre. Maintenant, il a besoin de vous. Chaque cigarette évitée, chaque nuit de sommeil réparateur, chaque choix alimentaire conscient sont des cadeaux qui renforcent ce muscle infatigable. En tant que cardiologue, j'ai été témoin d'histoires de regrets comme de succès. La différence entre elles, la décision d'agir aujourd'hui. Votre cœur ne demande pas la perfection, il demande de la constance. Il n'exige pas de changements radicaux, il valorise un progrès constant. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour commencer à réécrire votre histoire cardiovasculaire. La première étape, choisissez dès aujourd'hui une de ces habitudes à transformer. Votre futur et chaque battement de votre cœur vous remerciera. Maintenant, je veux savoir de vous. Qu'avez-vous pensé de cette leçon? Vous a-t-elle aidé d'une quelconque manière?
Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à ce contenu? Et dites-moi aussi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message de guérison et de reconnexion avec la nature parvient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris le pouvoir transformateur que cette connaissance peut avoir. C'est pourquoi, commentez ci-dessous, « Mon cœur sera guéri ». Écrivez-le avec force, avec foi et avec vérité. Ces mots ont une énergie, et lorsque vous les écrivez, vous manifestez votre engagement envers votre santé et un nouveau mode de vie. Et avant de partir, je veux vous faire 2 invitations très spéciales. Premièrement, regardez les 2 vidéos précieuses qui apparaissent ici à l'écran. Si vous recherchez plus de santé, plus de clarté mentale et une vie avec plus de sens, ces vidéos sont indispensables pour votre santé. Et deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. En faisant cela, vous serez averti chaque fois que nous publierons une nouvelle leçon. Et croyez-moi, du contenu puissant est en préparation. Merci d'être ici, merci de prendre soin de votre vie et merci de diffuser santé et espoir. Une grande embrassade, beaucoup de lumière et que Dieu vous garde.